Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Encore 2-3 jours de température estivale avant un brutal retour à l'automne. Alors on va continuer avec les lettres hébraïques. On va commencer par les 3 premières, Aleph, Bet et Gimel. Alors je vous ai mis les cartes, la même carte de 3 jeux différents, afin de pouvoir constater les petites différences. Notamment ici, pour la première lame, on a le nom Aleph sur une carte, et en haut on a Aleph écrit A-L-E-F, et là on a Aleph qui se termine par PH. Alors il y a également des petites différences dans la symbolique légère. Différence, je vous montre le symbole des deux cartes, vous voyez, il y a de légères différences dans les symboles, ce qui veut dire que l'écriture n'est pas totalement figée et que nous pouvons créer notre propre écriture si nous le souhaitons. À partir du moment où ça nous permettra de reconnaître la lettre. Il y a également des différences au niveau des sites d'enseignement, surtout concernant les 4 éléments, air, terre, feu, eau, et les planètes, et puis également les parties du corps. Alors il a fallu que je tranche, dans certains cas que j'écoute mon intuition, et que je fasse un choix. Alors si vous faites des recherches, vous trouverez sans doute ces différences. Alors vous pourrez peut-être croire que ce que j'ai fait est faux, mais ça dépend à quel endroit on se rend. Parce que j'ai également des livres encore, j'ai eu recours à des livres, notamment d'Aziel, qui est un spécialiste de la Kabbale et des anges. Alors nous allons commencer avec la première lettre, qui est donc Aleph. Aleph est la première lettre de l'alphabet hébraïque, et en même temps, Aleph a la valeur numérique 1. Alors la signification, c'est un bœuf ou un taureau. Alors là, c'est bien représenté, un bœuf ou un taureau. L'élément, alors moi j'ai 2 choses, j'ai air et terre. La planète Mercure, et la correspondance avec le tarot de Marseille, c'est le battleur ou le magicien dans certains tarots. Dans le corps, Aleph est en lien avec la poitrine, les poumons. La force est l'équilibre. Alors Aleph est une lettre mère. Aleph est le principe originel, le souffle premier, le point de départ de toute création, sans lequel rien n'est possible. Il est le symbole de l'unité, de la stabilité, de la continuité. Il est le Père, le médiateur. C'est également le centre spirituel qui établit le bien entre les mondes supérieurs et inférieurs, le ciel et la terre. Aleph est une force équilibrante qui unit les oppositions de l'univers. C'est le pouvoir énergétique sans lequel rien ne peut se faire. Sur le plan humain, cette lettre représente une puissante et vaste pulsion vers ce qui nous dépasse. Nous allons passer à la deuxième lettre, Bet. Bet, deuxième lettre de l'alphabet, et valeur numérique 2. Bet qui signifie la maison ou le temple, qui peut aussi représenter notre temple intérieur. Alors, élément feu, deuxième stade. Au niveau du zodiaque, Bet correspond au lion.
planète, j'ai la lune. Et au niveau du tarot, ça correspond à la papesse ou à la prêtresse. Dans le corps, c'est en rapport avec la bouche. Beth est le temple de Dieu et de l'âme, le réceptacle de la sagesse des forces de la nature, le prototype de la femme, le principe de la féminité. Cette lettre symbolise le lieu où la vie germe et se développe. Grâce à elle, l'univers se met en mouvement. Elle représente l'étape d'intériorisation du dessein divin. L'énergie doit passer par une phase d'intériorisation avant de se manifester à l'extérieur. Avant de se déverser à l'extérieur, elle doit remplir le réceptacle par lequel elle se manifestera. Nous allons passer à la troisième lettre, qui est également une lettre double, comme Beth. Guimel est une lettre double, est la troisième lettre de l'alphabet hébraïque, et a comme valeur numérique 3. Signification chameau, élément feu, troisième état, zodiaque Sagittaire, planète Mars, tarot impératrice. Ah, je vous ai mis l'empereur, je me suis trompé là. Je me suis trompé de... Ah bah oui, je me suis trompé de carte là-haut. En fait, c'est pas l'empereur, c'est l'impératrice. Dans le corps, ça correspond à l'œil droit. Guimel représente l'extériorisation des énergies du Aleph concentré dans le Bet. C'est la lettre de la richesse et du mouvement. À travers Guimel, le dessein divin se manifeste. Alors, si on veut, la première lettre correspond à la graine et la seconde bête au réceptacle. Et maintenant, nous avons la manifestation. Guimel symbolise l'étude et la conception féconde, la concrétisation d'un projet, l'évolution dans la forme et la matière. L'homme devra s'adapter au contexte social et humain auquel il appartient. Passons maintenant à Dalet. Alors Dalet, quatrième lettre de l'alphabet hébraïque, valeur numérique 4, signification porte, une porte. Élément entre le feu et l'eau, planète soleil, tarot l'empereur. Et dans le corps, ça représente la narine droite. Dalet représente le résultat concret des trois forces précédentes. Dalet invite à prendre possession de soi-même, à tout ordonner avec assurance. Dalet est comme les fruits qui sont le produit final issu d'un cycle qui contiennent les graines qui produiront de nouveaux fruits. Arrivé là, l'homme prend conscience de son œuvre et de ses pouvoirs, car il perçoit le fruit. Dalet est la lettre de la volonté, de la stabilité, de la matérialité, du voyage vers l'inconnu. Et la cinquième lettre, He, valeur numérique 5, cinquième lettre hébraïque, signification fenêtre, élément eau, zodiaque, ça représente le cancer, tarot, le pape, et dans le corps, le pied droit. Le fruit se transforme en graine dans le He. Le potentiel des sentiments se manifeste dans l'individu, le rendant sensible aux émotions. Cette lettre annonce une foi naissante, une confiance aveugle en quelque chose que l'on ne peut pas voir. He est le souffle de l'existence, la vie constituée par les 5 éléments, terre, eau, feu, air, et l'éther, l'élément subtil. C'est la vitalité, le magnétisme. He est la lettre la plus douce, facile à prononcer. C'est le souffle naturel qui passe d'un corps vivant à un autre.
Alors vous l'aurez sans doute compris que l'alphabet hébraïque est un cheminement spirituel intérieur qu'il vaut donc mieux suivre dans l'ordre, en commençant par Aleph, et ainsi de suite, puisqu'au fur et à mesure, l'homme grandit et évolue. Il acquiert davantage de conscience et il est sensible aux émotions. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour les prochaines lettres. Prenez soin de vous. Je vous aime. À bientôt.